Parole de Dieu quotidienne. Aujourd'hui, certaines personnes cherchent à être utilisées par Dieu. Mais après avoir été conquises, elles ne peuvent pas être utilisées directement. Quant aux paroles prononcées aujourd'hui, si, quand Dieu utilise les gens, tu es toujours incapable de les accomplir, alors tu n'as pas été rendu parfait. En d'autres termes, l'arrivée de la fin de la période où l'homme est rendu parfait déterminera si l'homme sera éliminé ou utilisé par Dieu. Ceux qui ont été conquis ne sont rien de plus que des exemples de passivité et de négativité. Ils sont des spécimens et des modèles, mais ils ne sont rien de plus qu'un contrepoint. Ce n'est que lorsque l'homme aura la vie, que son tempérament aura changé et qu'il aura réalisé des changements à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il aura été pleinement rendu complet. Que désires-tu aujourd'hui ? Être conquis ou être rendu parfait ? Lequel veux-tu accomplir ? Combien de conditions pour être rendu parfait as-tu rempli ? Lesquelles n'as-tu pas rempli ? Comment devrais-tu t'équiper et comment devrais-tu compenser tes déficiences ? Comment devrais-tu entrer sur le chemin d'être rendu parfait ? Comment devrais-tu te soumettre complètement ? Tu demandes d'être rendu parfait, alors poursuis-tu la sainteté ? Poursuis-tu le châtiment et le jugement afin d'être protégé par Dieu ? Tu poursuis la purification, alors es-tu prêt à accepter le châtiment et le jugement ? Tu demandes de connaître Dieu, mais as-tu une connaissance de son châtiment et de son jugement ? Aujourd'hui, la plus grande partie de l'œuvre qu'il fait en toi est le châtiment et le jugement. Quelle est ta connaissance de cette œuvre qui a été réalisée en toi ? Le châtiment et le jugement que tu as vécu t'ont-ils purifié ? Ont-ils opéré des changements en toi ? Ont-ils eu quelque effet sur toi ? Es-tu fatigué de tant d'œuvres d'aujourd'hui, des malédictions, des jugements et des révélations ? Ou les considères-tu comme un grand avantage ? Tu aimes Dieu. Mais pour quelle raison l'aimes-tu ? Aimes-tu Dieu parce que tu n'as reçu qu'un peu de grâce ? Ou aimes-tu Dieu après avoir gagné la paix et la joie ? Ou aimes-tu Dieu après avoir été purifié par son châtiment et son jugement ? Qu'est-ce qui te fait aimer Dieu exactement ? Quelles conditions a rempli Pierre pour être rendu parfait ? Après qu'il eût été rendu parfait, de quelle manière cruciale l'a-t-il exprimé ? Aimait-il le Seigneur Jésus parce qu'il lui manquait ? Parce qu'il ne pouvait pas le voir ? Ou parce qu'il avait reçu des remontrances ? Ou aimait-il le Seigneur Jésus encore plus parce qu'il avait accepté la souffrance des tribulations et qu'il avait appris à connaître sa propre souillure et sa désobéissance, ainsi que la sainteté du Seigneur ? Son amour pour Dieu est-il devenu plus pur à cause du châtiment et du jugement de Dieu ou à cause de quelque chose d'autre ? Lequel est-ce ? Tu aimes Dieu à cause de la grâce de Dieu et parce qu'aujourd'hui, il t'a donné une légère bénédiction. Est-ce un véritable amour ? Comment devrais-tu aimer Dieu ? Devrais-tu accepter son châtiment et son jugement et, après avoir vu son tempérament juste, être capable de l'aimer vraiment, au point où tu en sois entièrement convaincu et le connaisses ? Comme Pierre, peux-tu dire que tu ne peux jamais assez aimer Dieu ? Est-ce que tu cherches à être conquis après le châtiment et le jugement, ou à être purifié, protégé et soigné après le châtiment et le jugement ? Laquelle de ces quêtes poursuis-tu ? Ta vie est-elle significative ou est-elle inutile et sans valeur ? Veux-tu la chair ou veux-tu la vérité ? Souhaites-tu le jugement ou le confort ? Ayant expérimenté tellement de l'œuvre de Dieu,
et ayant vu la sainteté et la justice de Dieu, comment devrais-tu chercher? Comment devrais-tu marcher le long de ce chemin? Comment mettre en pratique ton amour de Dieu? Le châtiment et le jugement de Dieu ont-ils produit quelque effet en toi? Que tu aies ou non une connaissance du châtiment et du jugement de Dieu dépend de ce que tu vis et de la mesure dans laquelle tu aimes Dieu. Tes lèvres affirment que tu aimes Dieu, et pourtant, ce que tu vis est l'ancien tempérament corrompu. Tu ne crains pas Dieu et encore moins as-tu une conscience. De telles personnes aiment-elles Dieu? Ces personnes sont-elles fidèles à Dieu? Sont-elles celles qui acceptent le châtiment et le jugement de Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu et que tu crois en lui, mais tu n'abandonnes pas tes conceptions. Dans ton travail, ton entrée, les paroles que tu prononces et dans ta vie, il n'y a aucune manifestation de ton amour de Dieu et il n'y a pas de révérence pour Dieu. Cela indique-t-il quelqu'un qui a gagné le châtiment et le jugement? Serait-il possible que quelqu'un comme cela soit Pierre? Est-ce que ceux qui sont comme Pierre ont seulement la connaissance, mais ne vivent pas? Aujourd'hui, quelle est la condition qui exige de l'homme qu'il vive une vie réelle? Les prières de Pierre, n'étaient-elles que des paroles qui sortaient de sa bouche? N'étaient-elles pas des paroles du plus profond de son cœur? Pierre se limitait-il à prier sans mettre la vérité en pratique? Pour qui cherches-tu? Comment devrais-tu faire en sorte que tu sois protégé et purifié pendant le châtiment et le jugement de Dieu? Le châtiment et le jugement de Dieu ne profitent-ils pas à l'homme? Tout jugement est-il une punition? Se pourrait-il que seule la paix et la joie, seules les bénédictions matérielles et seul le confort momentané soient bénéfiques à la vie de l'homme? Si l'homme vit dans un environnement agréable et confortable, sans une vie de jugement, pourrait-il être purifié? Si l'homme désire changer et être purifié, comment devrait-il accepter d'être rendu parfait? Quel chemin devrais-tu choisir aujourd'hui?